des femmes, beaucoup ont décidé de corrompre leur salut. Le salut que quelqu'un est venu travailler, que quelqu'un a donné son fils. Même si je vous mets à la place, je dis tu as donné ton fils. Quelqu'un que tu vas voir te dit que c'est à cause de ton fils qui est mort que le monde est sauvé. Tu vas voir une personne, tu vas te battre avec lui. Donc comprenons la douleur des hommes. Amen. Amen. Il ne faudrait pas que nous puissions perdre l'objectif. Amen. Amen. L'objectif, c'est le salut des âmes. C'est gagner les âmes afin d'aller trouver le Père. Parce que nous ne sommes pas des habitants de la terre. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des représentants. Ces choses pour lesquelles nous vendons nos âmes à Satan, les gens vendent des âmes à Satan, ce sont des choses qu'on va retrouver plus. Pourquoi alors ne pas vouloir attendre que Dieu nous donne? Pourquoi compromettre notre salut? C'est vrai, c'est difficile. C'est difficile. Parce que si Dieu nous donne comme ça, c'est pas Dieu aussi nous éprouver. Dieu aussi veut nous éprouver. Parce qu'il y a des moments Dieu va te donner, après tu vas aussi vous dire. Tu veux maintenant plus adorer l'argent qu'adorer celui qui t'a donné l'argent. Donc parfois Dieu nous éprouve. Il nous éprouve par nous les filles. Il y a d'autres filles qui viennent aux alentours. Ah, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Ton cœur chaud. Mais quand tu sais que Dieu t'a dit aussi qu'il va te donner, ça, il est en train de voir comment tu vas marcher. Toi, là, de façon ne veut dire rien. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas les bonnes mœurs qui corrompent les mauvaises compagnies, non. C'est le contraire. Avant de marcher avec les personnes, on commence le salut par là. C'est toi qui es chrétienne. C'est toi qui as le salut. Mais c'est toi qui es toujours accompagné de personnes qui ne correspondent de Dieu. Des personnes qui ont toujours des sujets vraiment qui sont en accord avec Dieu. Et alors, moi, j'ai dit à Dieu que j'ai dit à Dieu que nous pouvons aider. Pardon, je ne peux pas faire ça. Il me dit, parce que tu peux pas faire avec. J'ai dit non. Je ne veux pas ça. Une personne qui ne veut pas passer 5 minutes sans lire des choses aussi. Et au moment de pratique l'oreille, elle pense pas qu'elle est. Mais elle va faire ce qu'elle est. Le moment où on se suit, tout est perdu. À chaque fois que on se le même sujet. Mais le semestre là, voilà, c'est vraiment du fait. On se fait presque pas. Et c'est ça. Parce qu'à chaque fois, une fois tu peux écouter à chaque fois des personnes comme ça, elles vont prendre ton oreille. Parce que l'oreille est l'oreille que Dieu nous parle. Lorsque Dieu nous parle, on exécute. Et ça fait aussi notre comportement. La voix de Dieu aussi fixe notre comportement. Lorsque Dieu te parle, il te dit, je t'aime. Chez quelqu'un de bien. Il te voit. Quand tu vis ton comportement, tu vas aimer les autres. Parce que tu sais que Dieu t'aime. La voix de Dieu fixe notre comportement. Maintenant, imaginons aussi la voix des personnes qui parlent des enfants de l'Iliade, des enfants du monde. Ils sont toujours en train de parler. Pour réussir, il faut faire ceci. Il y a des hommes. Tu vas commencer à nourrir ça dans tes pensées. Maintenant, ta façon de marcher pour elle. Tu vas changer la manière de marcher parce que tu veux attirer les hommes. Ils ont cette voix a eu effet dans ton esprit et ton comportement. Et on commence à compromettre notre salut. C'est vrai que les chrétiens n'aiment pas ça la vérité. On aime entendre ce qui nous plaît. La dernière fois, j'ai entendu, mais on fait ça de la prédication des temps. C'est pour les prédications. Tout le monde, tu vois, tous les statuts, la plupart des personnes sont. Et je me suis rendu compte que ce sont les prédications qui plaisent à leurs oreilles. Les prédicateurs du feu. Et c'est ça aussi. On a corrompu notre salut à cause de ça. Parce qu'il faut plaire au peuple. Moi, je veux prêcher la vérité. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est sur à la une. Et les autres Dieu qui sont venus avec la parole, tellement ils ont eu la célébrité, tellement ils ont eu maintenant les regards sur eux. Ils ont changé l'évangile. Ils ont changé l'évangile. Quand ils parlent de mariage, ils sont entendus. Quand ils parlent, jusqu'à notre dernier qui veut dire que les chansons du monde ne sont pas mauvaises. Si quelqu'un chante ça, maman, est-ce que ça
c'est vrai? Est-ce que c'est la police qui a mis le fond? Franchement. Et les gens ont la vérité. Donc, moi, je ne vais pas dire. Il y a des fois, ce qui est clair, c'est la vérité. Et aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs sont en train maintenant de prédicateurs de Dieu. Tout le monde. Comme le gouvernement dit, comment les gens n'aiment pas la vérité? Comment est-ce que tu vas être aimé de tout le monde? On a dit que tout le monde va le faire. Tu ne peux pas être aimé parce que la Bible dit que la parole dit que c'est n'est pas douce machin. Tu sais que tu es dans une position qui ne te plaît pas, qui ne plaît pas à Dieu. On vient prêcher pour ça t'arranger. Non. Même si tu as mal, et au moment où tu as mal, c'est pas que ça fait mal, mais tu sais que c'est pour le bien de ton âme. Tu ne peux pas subir une prédication qui ne peut pas, sur une situation dans laquelle tu te trouves. Si tu donnes une mauvaise prédication, une mauvaise situation, le prédicateur croit que tu vas subir. Non. Tu as mal. Mais à cause de cela, tu sais que c'était pour le bien de ton âme. Mais comment on va prêcher? Comment la parole de Dieu va venir être si ça reste dans le sens du voile? Tout dans la parole de Dieu, c'est ça maintenant la fin de temps. On ne peut plus prêcher la parole de Dieu. On veut prêcher en fait aux hommes pour leur bien-être, pour le bien-être de leurs oreilles. Et tout le monde aime déjà écouter la parole. C'est le même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moïse, ils ont eu des combats par rapport à la parole de Dieu. Par rapport au ministère, ils ont eu des combats. Pourquoi à votre niveau, ce n'est pas la même parole, ce n'est pas les mêmes personnes. Ce ne sont pas les mêmes sentiments. On dit que Élie, c'était un homme qui avait la même nature que nous. Donc, Jézabel, là, ce sont les personnes, ce sont les êtres humains qui étaient là, qui ont eu les mêmes sentiments. Pour comment la parole de Dieu face à Jézabel pouvait être Élie face à Jézabel pouvait être déranger Jézabel. Quand Jean-Baptiste veut ça déranger, quand tu as d'autres épreuves, quand tu donnes ton frère, ça arrange tout le monde. Ce qui est un problème. Ce qui est un problème, soit c'est nous qui avons changé l'évangile. Et on a changé l'évangile, ce n'est pas pour venir embêter les gens, mais l'évangile de Dieu, c'est l'évangile qui t'emmène à voir les réalités, à te faire sortir du péché. Et on est dans un monde où le mot de quelqu'un s'est accru, les femmes qui donnent leur corps pour de l'argent, plusieurs choses. Et quand on prêche, comment les gens se sont arrangés dans les prédications, ils sont à l'aise. C'est parce que beaucoup de gens ont compromis le salut sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, on a déjà compromis notre salut. Et comme je disais, ce sont des choses qu'on peut faire de manière inconsciente. On ne sait pas que Dieu nous a déjà quittés. Et quand tu arrives plus tard, il va te dire que non, je ne te connais pas. Pourquoi? À cause de ces actes. Pourtant, tu n'avais pas la jalousie. Et pourtant, tu n'avais pas l'orgueil. Et pourtant, tu n'avais pas... Mais le simple fait de ne pas donner la parole de Dieu telle qu'elle est, tu as compromis ton salut. Et Dieu la fin de te dit, je ne te connais pas. C'est vrai que ça fait mal. Et les moments, la parole de Dieu, on prêche. Moi, j'ai déjà eu ça. Tu prêches, mais tu te dis que c'est pour le bien de ton âme. Quand tu sors au contraire, ça te fait du bien. Ça te fait voir les réalités. Ça te rend libre. Vous avez vu, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est quelque chose de difficile. Mais une fois que tu l'as connue, tu es libre. Tu sais déjà que c'est comme ça qu'il faut marcher. Au moins, si tu refuses de marcher, là, c'est plus au niveau de l'homme de Dieu. Toi-même, tu vas rendre tes comptes. On peut aussi comprendre notre salut par là. La gloire. La gloire. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Je ne suis pas là pour pointer du doigt, mais c'est un cas fréquent. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas poser des prédications, mais ce sont des prédications quand tu écoutes qui sont pour le peuple, pas pour la gloire de Dieu. Lorsque quelqu'un vient, tu quittes le monde. Et lorsque tu arrives, tu entends les chansons du monde ne sont pas bonnes. Alors que ce sont des chansons qui te faisaient en sorte que tu pêches. Parce que quand tu écoutes ces chants, tu as déjà un comportement qui se manifeste. Tu as déjà une façon de réfléchir, une façon de penser. Parce que ce qu'on écoute aussi corrige parfois notre façon de faire. Parce que tout c'est l'oreille. Une fois tu entends, c'est un mécanisme. La chanson comporte comment? La parole. Et c'est ça, parce que elle est déjà plus ça. On va entendre le serpent, la faute du serpent, même si elle a peut-être le serpent. Pourquoi Paul a dit que les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs? Il y a certaines voix on appelle ça comment? Qui tuent l'onction. Il y a certaines voix qui font en sorte que nous puissions marcher dans la voie du diable.
quand quelqu'un quitte le monde, il vient en Christ, un homme de Dieu, consacré. Tu dis les chansons du monde ne sont pas interdites pour des chrétiens. Alors que dans la même oreille que Dieu parle, tu dis c'est pas interdit. Et les gens vont continuer dans ce cas. Parce que même si toi tu viens te dire tu es trop spirituel. Parce que c'est un homme de Dieu comme toi, c'est quelqu'un qui parle avec Dieu chaque jour, c'est quelqu'un qui dit Dieu m'a dit, c'est quelqu'un qui prophétise comme toi. Et nous, les fils de l'homme, on va vivre avec le mal. On vit avec le mal autour de nous. Mais il faudrait que nous puissions être forts. Nous puissions être accrochés. Parce qu'après, aller en enfer, pour ça, c'est un regret éternel. En plus, tu ne peux même plus. C'est ça. Le riche là a dit quoi? Laisse-moi aller dire à mes frères. Mais tu avais tout ça sur terre. Tu vas maintenant, tu souffres là-bas. Tu demandes une goutte d'eau. Même si on te donne une goutte d'eau, ça peut te faire quoi? Rien.
l'autre ne fait qu'avancer. Dieu, tu as laissé Dieu là avec toi. Parce que Dieu, il est là. L'autre a déjà avancé avec Dieu. L'autre ne fait que faire avancer. Son ange ne fait que travailler. Mais toi, ton ange est en train de stagner. Parce que tu ne fais que te concentrer sur la vie de l'autre. Mais alors que l'ange est en train de travailler déjà. Quand tu te rends compte, c'est là maintenant, toi, quand ton ange a travaillé, c'est quand tu vas dire, oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait un faux témoignage. Là, ton ange aussi, maintenant, quand il travaille aussi avec toi. Beaucoup là sont stagnés parce qu'on est concentré sur la vie des autres. Et ton ange là, il ne fait rien. Il est là, il ne travaille pas. Et c'est ça, les faux témoignages. On prend notre salut aussi à travers ça. Faire des faux témoignages. La plus qu'on sera surpris. Tu viens, tu n'as pas demandé Dieu pardon parce que toute ta vie, tu disais que l'homme là, il avait fait ça. Alors que l'homme avait déjà demandé pardon à Dieu. Le sang de Jésus doit tout effacer. Quand on vient, on te dit montre, c'est où? Parce que le sang de Jésus a une puissance. Le sang là, ça n'a pas coulé en vain. Ça efface nos péchés. Quand on dit Seigneur, pardonne que ton sang efface nos péchés, ça efface. Et toi, tu restes derrière les fautes des autres. Tu es en train de corrompre ton salut. Tu es en train de corrompre ton salut. Il y a mieux à faire. Il y a gagné les âmes. Il y a mieux à faire. Il y a préserver son salut. Parce qu'il y a les loups. Je peux prendre l'exemple comme ton téléphone. Tu marches dans la gare routière. Tu as ton téléphone. De toute façon, tu vas préserver ça. C'est comme ça le salut. Parce qu'il y a des loups. Il y a des mauvaises compagnies. Il y a la jalousie. Il y a la haine. Il y a l'envie qui est en train de... Et toi, tu es en train de préserver ton salut. Il faut qu'on préserve notre salut. Amen. On a été richement bénis tout au long de cette semaine. On a été richement bénis. Il ne faudrait pas qu'on s'éloigne de l'objectif. Amen. Qu'on apprenne à pardonner, qu'on puisse donner de l'amour. Qu'on puisse manifester les fruits de l'esprit. C'est tellement simple. Ça se résume. La marche avec Christ se résume en quelques mots, mais c'est tellement difficile à appliquer. Tellement difficile. Tellement difficile qu'on ne puisse pas compromettre notre salut. Amen. Que ni la gloire, que ni les femmes, les hommes, que l'argent ne puisse pas nous éloigner, que notre famille ne nous éloigne pas, qu'on puisse rester attentif. Même quand on avance, même quand Dieu te bénit, un moment, arrête-toi, retourne encore, sois toujours dans la présence de Dieu. Même quand tu as clamé, peut-être c'est pas que tu es toujours en accord avec Dieu, même quand tu as clamé des hommes, reste toujours attentif à la voix de Dieu. Parce que Dieu peut te dire que non, là, ça c'est les gens là, ceux que tu vois là, ils veulent te détourner. Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'on est acclamé, on se détourne aussi de la voix de Dieu. Et facilement, on peut corrompre notre salut à cause des acclamations des hommes. Parce que quand Dieu manifeste sa gloire en toi, tout le monde est étonné. C'est normal que tu puisses avoir des éloges. Tu as des éloges à cause du nom de Dieu qui manifeste sa gloire en toi. Amen. C'est normal. Ça veut dire que on va à... Tu dois passer par là. Ça veut dire que Dieu t'a pas emmené sur la terre parce que tu es raté. Non. Il t'a appuyé sur le il est en train de te former, jusqu'à ce qu'il va t'amener à la maturité de gloire en gloire. Lorsque tu vas avoir les acclamations des hommes là, tu vas savoir que non, là c'est Dieu. Là, restez à l'écoute, attentif. Parce que les acclamations là aussi peuvent nous éloigner. Tu es appelé à ça. Tu es appelé à régner. Non seulement sur la terre, mais dans les cieux. On va régner sur la terre. Mais il y a des personnes que Satan met autour de nous, les loups, pour nous corrompre. Et je sais que c'est Dieu qui a mis à l'homme de Dieu ce message. Parce que ce sont les messages de la fin. Parce qu'il faut qu'on puisse être fortifié. Il faut qu'on puisse nous rappeler. C'est vrai, ce sont des choses basiques, le salut. C'est vrai, l'amour, c'est basique. On a besoin encore d'entendre ça pour nous rappeler notre mission. Pour nous rappeler où on part. Pour nous rappeler ce à quoi nous sommes appelés. En ces temps de la fin, on a besoin de ce message. De nous rappeler qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait. Même si c'est basique, mais c'est important. C'est important pour nous, pour notre marche. C'est important. Parce que là, ça va même recommencer. Ce sera grave. Ce qu'on voit sur Facebook, on crie chaque jour partout, dans les quartiers, tout ça dans les villes.
Là, non, ça n'a encore rien comme ça, c'est rien encore. Parce que Satan va, parce qu'il sait que Dieu arrive, donc il veut commencer. Jésus va venir bientôt chercher. Donc il veut aussi détruire aussi le monde, détruire les enfants de Dieu. Donc il y en aura des scandales qui vont arriver. Mais que nous puissions nous accrocher à Dieu, que nous puissions préserver notre salut. Que nous puissions préserver notre salut. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur.